Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Depuis quelques années, de nombreuses microdistilleries sont apparues dans toutes les régions du Québec. On reconnecte avec une industrie qui était pourtant bien présente à une autre époque sur notre territoire. Il faut remonter aussi loin que 1769 pour retrouver la première distillerie canadienne répertoriée. Elle avait pignon sur rue à Québec, c'était la Saint-Roch Distillerie et produisait du rhum à base de mélasse. Vers 1840, on compte pas moins de 200 distilleries au Bas et au Haut-Canada. Mais vers la fin du 19e siècle, le marché des spiritueux se sature. Plusieurs distilleries ferment alors leurs portes. Il faut attendre 1999 pour voir renaître une distillerie nouvelle génération au Québec avec Michel Jaudoin à Rougemont, en Montérégie. Depuis 5 ans, le nombre de distilleries est passé de 5 à 80 et on ne compte plus le nombre de produits qui en sortent. Immersion donc aujourd'hui dans le monde des distilleries du Québec avec Jean-Philippe Bouchard de la distillerie du Fjord et Marcel Mayotte de la distillerie Grand Dérangement. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 16, les microdistilleries du Québec. Marcel, Jean-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour, ça me fait plaisir. Good. Jean-Philippe, tu es présentement à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien ça? Oui, en plein ça. Puis Marcel, toi, tu es à Saint-Jacques-de-Montcalm, dans la magnifique région que j'apprécie particulièrement, de la Naudière. Exactement. On connaît bien vos produits, mais on connaît moins votre parcours, évidemment. J'aurais envie de connaître l'élément déclencheur de votre projet, de votre distillerie. Jean-Philippe, vas-y. Bien, ça, c'est une question qu'on se pose encore même un peu à tous les jours. Hein. Comment se fait qu'on se retrouve embarqué dans des aventures comme ça? En fait, je pense que tout bon projet décolle avant tout d'une passion. Donc, chez nous, à la distillerie du Fjord, c'est une entreprise familiale. Donc, j'ai la chance de partager ce beau projet-là avec mon grand frère Benoît et notre père Serge. Et moi, j'arrive du milieu bancaire. J'avais remis ma lettre de démission sur le bureau à mon ancien boss en même temps que ma demande de financement. Donc, je dirais que les astres se sont enlignés tranquillement pour nous amener dans une histoire de démarrage de distillerie. Là, ça va faire bientôt 5 ans qu'on existe. Puis toi, Marcel, je comprends que toi, c'est une deuxième carrière. Pourquoi se lancer là-dedans? Ben, au début, c'était une volonté de mon neveu, Jean-Philippe Reid, qui rêvait de faire une distillerie. Il était venu me voir pour que je sois investisseur dans le projet. Et puis, moi, je suis un producteur agricole qui fait en bio des légumes et différents grains. Que je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée d'emmener mon grain là et d'en faire une transformation pour faire de l'alcool, pour faire de la valeur ajoutée à mes produits. Ça m'intéressait aussi de connaître ce milieu-là. Alors, j'ai embarqué dans le projet. Maintenant, j'ai les 2 pieds dedans à temps plein parce que j'ai la chance d'avoir de la relève sur les fermes que je possède. Et puis, ça me donne un peu de temps pour aller faire de l'alcool, puis je commence à aimer ça pas mal. Pas l'alcool, le projet. Oui, c'est ça, j'avais bien compris. Puis la Naudière, c'est une région un peu historique pour les distilleries au Québec, là, on le disait en introduction. Là. Oui, on a eu la distillerie Melcher qui était là pendant 100 ans. Elle a été démantelée en 1986, ça fait pas longtemps. Je me rappelle de la bâtisse. C'était énorme. C'était une distillerie majeure au Canada qui était achetée à un moment donné par Seagram. Puis Seagram, ils l'ont fermée. Mais on a toutes sortes d'artefacts dans notre boutique pour remémorer un peu le passé de distillerie dans la Naudière à Berthierville. C'est tout juste aux côtés de chez nous, là. Jean-Philippe, tu le disais plus tôt, c'est une affaire de famille. Vous avez vraiment une passion pour le gin chez vous. Hein? Oui, exact. Tu sais, comme tout bon grand-père de ces années-là, il y avait la bouteille aux épaules carrées de gros gin qui se buvait. Puis, en fait, tu sais, nous autres, on est vraiment des tripeux, là. On aime ça faire toutes sortes de projets. Et quand on a commencé à s'amuser un petit peu dans cet univers-là, moi et mon grand frère, notre père est arrivé et il nous a montré l'alambic secret de mon grand-père. Donc, c'est assez authentique, là. C'est 2 espèces de chasse-peintes soudées, patentées, puis il se faisait de la baboche avec ça. Un peu un témoignage, je pense, d'une certaine époque. Puis je pense qu'on n'était pas les seuls là, chez les Bouchards. Ça nous a inspiré beaucoup, en fait, de se dire, bon, peut-être qu'il y a un peu de gin qui coule à travers nos veines. C'est ça, puis de le faire légalement, là, bien sûr. Exact. Ma grand-mère dit à la blague qu'elle est bien fière aujourd'hui parce que là, ça se fait légalement avec un permis. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était la première microdistillerie là, justement à distiller de manière légale avec un permis. Puis, on a commencé, nous autres, le projet en 2016. Donc,
rédaction du plan d'affaires. On était allé se former dans l'Ouest canadien, dans une microdistillerie là-bas, vraiment pour apprendre tous les rouages du métier. Donc, mon père ingénieur, mon frère chimiste, moi, j'arrivais avec le background administration. On avait un esprit festif, donc on s'est dit, on se lance là-dedans. Vous présentez vos produits avec toutes les couleurs puis toutes les saveurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est bien important pour vous autres. Oui, définitivement. En fait, on va chercher notre source d'inspiration dans l'environnement qui nous entoure. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la forêt, c'est les bleuets, etc. Puis, ça l'a bâti un peu la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie forestière. Et quand on se promène en forêt, on est capable de trouver des aromates, des épices. C'est comme ça qu'on a construit finalement le gin Kilomètre 12, qui est vraiment le gin, le produit pour lequel on s'est fait connaître. Et c'est un peu le terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a voulu mettre en bouteille de cette manière-là. Puis le Kilomètre 12, c'est un gin d'esprit boréal. Oui, tout le concept boréal fait référence un peu au climat nordique dans lequel on se situe géographiquement. Donc, un mélange de forêts, de conifères, de feuillus, mais avec un climat un petit peu plus nordique. Puis, le boréal, ça teinte un petit peu toute la culture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a travaillé avec le biologiste Fabien Girard, qui vient d'Albanel au Lac-Saint-Jean. Puis, nous autres, on était des amateurs de London Dry Gin. Et ce qu'on a voulu faire avec l'aide de Fabien, c'était de transposer les ingrédients traditionnels des London Dry Gin par des plantes, des épices qu'on pouvait retrouver en forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour vous donner un petit exemple vite, on utilise ce qu'on appelle de la Comptonie voyageuse. OK, première fois que j'entends parler de ça. C'est une variété de fougères. Ça pousse dans les mêmes milieux que les bleuetières. Les producteurs de bleuets, ils n'aiment pas du tout cette plante-là. Et Fabien, ce qu'il nous a appris, c'est que le profil aromatique de cette plante-là avait des caractéristiques très similaires à la cardamome, clou de girofle, cannelle. Ça, c'est des ingrédients qu'on retrouve habituellement dans les classiques dry gin, mais c'est une mauvaise herbe qui pousse alentour de la distillerie. Donc, c'est vraiment ça qu'on retrouve dans la bouteille de Kilomètre 12. Parle-moi donc des autres produits que vous faites aussi. En fait, on a une variété de gin et de liqueurs. Et tout est toujours fait avec la même lignée, c'est-à-dire inspiré par la richesse de la forêt boréale. Donc, on va utiliser du thé du Labrador, du thé des bois dans des liqueurs, donc la liqueur Lily. On a un gin également, le 48 Chemin Price, qui est notre gin un petit peu plus distingué, qu'on va fabriquer à partir d'une fermentation et une distillation de bleuets. Donc, on amène le traditionnel bleuet du Lac-Saint-Jean, cette fois-ci dans une eau de vie. C'est un petit peu plus costaud, c'est un peu grappa. On en fait un gin qui est vraiment exceptionnel. Puis, on a également notre Kilomètre 12 au concombre qui est fait avec les concombres rejetés de la production des serres Toundra. Donc, un peu moins boréal, mais tout aussi local, par exemple. Puis toi, Marcel, la pandémie s'est pointée au moment où l'entreprise prenait son envol. Et en fait, on était en construction. Au mois de mars, on avait moitié de la construction de fait. On était rendu à installer les équipements et la pandémie est arrivée. Donc, on a eu le hockey de tous les corps de métier. En fait, le gouvernement nous donnait le hockey de garder les corps de métier à l'œuvre chez nous, dans un seul but, c'était de faire pour le gouvernement, pour les pharmaceutiques, des alcools de désinfection. Alors, on a eu la chance d'apprendre parce qu'on était des apprentis. Hein? On avait été sur un cours un peu comme Jean-Philippe disait tantôt, au même endroit. Il y avait eu des formations par Jean-Philippe. Et puis, sans plus, on pouvait pas se dire distillateur professionnel à ce moment-là. Alors, on a eu la chance de faire nos expériences avec les alambics qu'on avait pour faire de l'alcool de désinfection qui est un peu moins, peut-être moins compliqué, entre parenthèses. Mais on a pu apprendre le métier. On a fait ça pendant au moins 8 mois. Et puis après, en même temps, on a commencé à développer pendant ces 8 mois-là nos aromates pour faire le gin saga. Il est confectionné avec 17 épices. On a travaillé à l'époque avec un chasseur d'épices de Montréal qui est assez bien connu. En fait, on a macéré 60 épices différentes et on a distillé ces mêmes épices-là. Et puis, j'ai dit, le but, les amis, c'est de faire de quoi que je vais aimer.
Alors, je disais, en l'occurrence, je disais tout le temps, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je commence à aimer ça, là, on s'en vient. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça, c'est bon. Fait qu'on l'a appelé Saga. Saga, pourquoi? Parce que ça a été un travail de longue haleine, très amusant à faire et de précision. C'est ça qui était le début de notre histoire. Puis après ça, bon, on a développé les vodkas petite eau qu'on a sur le marché SAQ, comme le Saga. Et par la suite, ben, on a nos vedettes un peu. On fait des gins qu'on fait vieillir en fût de Bourbon. On a le même gin qu'on fait vieillir en fût de bière avec des collaborations avec les microdistilleries de la région, dont Maestrom et l'apothicaire et aussi l'alchimiste. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en marche là, chez vous, là, ce que je comprends. Ben, là, présentement, le grand chantier depuis un an, c'est qu'on est dans un programme de whisky. On est dans le whisky, puis on est dans le whisky sérieux avec, on a toutes sortes de consultants avec nous, puis on a suivi des cours, on est allé en Écosse, on est allé se former au Kentucky, on travaille fort là-dessus, et puis on a plusieurs barils de fait, on est autour de 300 barils maintenant de whisky en vieillissement en chai. C'est vraiment intéressant de travailler avec ça. On s'amuse bien. Si on parlait de présentation des produits puis l'image de vos produits maintenant, ça me fascine chez beaucoup de microdistillateurs d'ici, c'est le souci de raconter une histoire avec les produits, de les rattacher au local, à l'histoire du Québec, aux personnages historiques qui l'ont marqué, à nos régions. C'est le cas pour vous deux à votre façon. J'aimerais t'entendre, Jean-Philippe, là-dessus. Oui, bien en fait, tout part d'une volonté de vouloir faire vivre une expérience unique à l'amateur de spiritueux. Donc, on a, sur le même principe qu'on a développé la recette du gin, l'inspiration qu'on va chercher pour faire tout le design de l'image de l'entreprise, on s'attache à des concepts très forts de notre région. Quand on regarde, par exemple, la bouteille de gin Kilomètre 12, on est capable de distinguer deux éléments géographiques d'importance, dont les monts Valin et le fjord du Saguenay. Donc, aussi simple qu'on a pris deux images, tu peux te parquer en plein milieu du fjord du Saguenay et voir exactement les montagnes de l'étiquette. Donc, c'est de transporter un peu les gens justement en voyage à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, à partir du moment où ils ouvrent la bouteille, dégustent un once de gin, puis là, ils se sentent transportés à travers toute cette atmosphère-là. Donc, c'est un peu l'idée derrière le concept du gin Kilomètre 12. Puis est-ce que c'est vous en famille qui a travaillé ce design-là ou vous avez ajouté des gens à votre équipe pour vraiment travailler cette image-là? Oui, je travaille en collaboration avec Alexandre Gagnon, qui est un de mes amis de longue date, qui est aussi avec nous autres dans la distillerie. C'est un entrepreneur de la région, c'est un designer graphique, donc on travaille ensemble. On se faisait des lundis soirs design de produits. C'est ça, on essaie de suivre les tendances, d'arriver avec une valeur ajoutée, etc. Puis bon, toujours en restant dans le plaisir. Hein. Je pense que c'est le mot d'ordre dans le monde des micro-distilleries. Puis toi, Marcel, comment ça s'inscrit dans ta démarche, justement, l'image de marque de tes produits? En fait, nous, on s'appelle la distillerie Grand Dérangement parce qu'on est situé à Saint-Jacques-de-Montcalm, qui est un bastion principal de plusieurs déportés en 1755 du Grand Dérangement, la déportation des Acadiens. Ces Acadiens-là ont été, il y avait 10 000 Acadiens qui ont été déportés vers les États-Unis à l'époque par les Anglais. Ils sont revenus, pour certains, à Saint-Jacques-de-Montcalm, où ils se sont fait donner des terres. Et ils ont érigé la paroisse de Saint-Alexis, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Nigory. Ces 4 paroisses-là sont peuplées de 70% en lien direct avec les familles acadiennes du temps. Et puis, nous, le Grand Dérangement, c'est notre branding, c'est notre raison d'être. On est content dans Saint-Jacques, dans notre région de la Lanaudière, de montrer notre histoire de l'Acadie. Alors, nos spiritueux contiennent des figures de personnages qui ont été marquants dans la déportation des
des Acadiens en 1755 et dans la création du village de Saint-Jacques. Alors, on tourne autour de ça par l'histoire de l'Acadie, par l'histoire de ces personnages-là. On a dans notre économusée les personnages avec l'histoire complète de la déportation des Acadiens. Ça fait un peu, c'est ce qui fait pas mal notre branding, ça. Puis il y a quelque chose sur vos bouteilles, il y a comme un visage tronqué de ces personnages-là. J'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi la signification de ça? Vous savez, tous les Acadiens qui ont été déportés, ils se sont fait voler leur identité. À l'époque, c'était un génocide presque. Alors, ces personnages-là ont été marqués, ils ont perdu une partie de leur identité. Alors, c'est pour ça qu'on coupe le visage sur les étiquettes. Ils sont à moitié d'eux-mêmes. C'est ça qui est l'idée derrière le tronquage des personnages. On va parler d'agro-tourisme maintenant. Ça va au-delà des produits puis de la volonté de se connecter avec l'histoire, là, au territoire. Ça passe aussi par des activités d'agro-tourisme. Notamment chez vous, Marcel, tu as parlé d'un écomusée un petit peu plus tôt. J'aimerais ça que tu nous parles comment ça s'inscrit dans l'ensemble de ton entreprise. En fait, on fait partie de la Société des économusées. C'est mondial, ça. Les économusées ont comme but d'expliquer et de faire perpétuer l'histoire des artisans, de tous les métiers qui se faisaient dans notre région. Alors, nous, dans notre région, on est là pour montrer le métier artisan distillateur, pour expliquer la particularité de notre région, la particularité de nos produits en même temps. Puis à Saint-David de Falardeau, ça se passe comment de ce côté-là, Jean-Philippe? Nous autres, on s'est vraiment intégrés dans une vision de partager notre passion. Parce que quand on a commencé en 2016-2017, la législation ne nous permettait pas de vendre encore nos produits sur place. On avait commencé là, dans un tout petit garage très, très modeste. Et en 2019, la législation a changé pour nous permettre de vendre nos produits directement sur les lieux de production. Donc, c'était un changement majeur. À cette époque-là, nous, on était en agrandissement de la distillerie et on a décidé de construire la distillerie comme un chalet. Parce que dans notre coin, les gens ont beaucoup de chalets. Donc, nous autres, c'est vraiment cette atmosphère-là qu'on veut créer à la distillerie chez nous. Puis on reçoit pas mal de monde à chaque année. C'est vraiment trippant. Et nous, on est vraiment en plein cœur de la forêt à Saint-David de Falardeau. Puis c'est un peu l'atmosphère qu'on veut partager aux gens. Donc, on a planté sur le terrain de la distillerie les ingrédients du gin Kilomètre 12. Ça permet de montrer aux gens, ben oui, gars, c'est ça qu'on utilise dans notre gin. Les gens peuvent toucher directement les aromates qu'on utilise dans le gin. Donc, ça amène une autre dimension de c'est ça que vous mettez dans votre gin. Donc, il y a un petit volet éducatif là, de plus en lien avec la forêt. Fait que c'est vraiment trippant pour ça. On va parler maintenant de l'aspect business. Vous avez chacun votre PME. C'est prenant tout le temps. Ça amène toutes sortes de défis. Comment vous réussissez à conjuguer tous vos rôles là-dedans, d'artisan, de gestionnaire, de businessman? Je commencerai par toi, Jean-Philippe, au Saguenay. Oui, en fait, moi, je rajouterais même jeune papa. En plus. En plus. Oui. J'ai un petit gars de 3 ans, un de 1 an. La distillerie en a 5. Fait que Ça a été intense pour toi les 5 dernières années? Oui, c'est très intense. Mais moi, je pense que tout est une question d'équilibre. Puis d'être bien entouré. J'ai la chance de faire ça en famille. Donc, c'est vraiment trippant. On a une belle équipe maintenant. Puis, quand tu restes focus sur tes objectifs, sur tes valeurs, sur la qualité du travail, tu trouves toujours moyen de garder cet équilibre-là, justement. Donc, équilibre, c'est le mot-clé là-dedans. Puis toi, Marcel, comment tu vis ça de ton côté? Écoute, moi, ça fait plusieurs années, je suis pas comme Jean-Philippe. Mes enfants sont tous partis. Les 4 enfants que j'ai eus ne résident plus à mon adresse. Ils sont autonomes et pour certains parents de 3 enfants, ma fille la plus vieille, moi, je suis plus vieux que Jean-Philippe, sans dire mon âge. J'ai la chance d'avoir de la relève sur les fermes que j'exploite. Alors, ça me donne du temps pour être à plein temps à la distillerie et justement, c'est intéressant d'apprendre à mon âge
de nouveaux métiers, de nouveaux défis. Avec l'expérience que j'ai, ça donne aussi un peu d'aisance économique parce que on va être d'accord, sans le dire trop fort, que faire de l'argent avec une distillerie au Québec, c'est pas facile, c'est même très compliqué. Les marchés sont saturés parce qu'il y a beaucoup d'offres. C'est un peu plus difficile qu'on pense. C'est comme ça qu'est la business, mais on cherche à faire de la production de qualité pour se démarquer. C'est en se démarquant qu'on va réussir puis ça, c'est avec la qualité. Jean-Philippe, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer sa distillerie? Clairement, là, de faire ses devoirs correctement. Je pense que pour se lancer là-dedans, ça prend une bonne préparation. Tu peux difficilement t'improviser. Puis il y a beaucoup d'aspects quand on pense à une distillerie. Donc, il y a de la production, il y a de la législation, il y a de la mise en marché. Donc, il faut justement être bien entouré, être bien outillé. Puis, mon ami Marcel le dit très clairement, ça prend de la qualité au rendez-vous. Il y aura toujours de la place pour des produits de qualité. Et dans un marché où il y a de plus en plus de joueurs, je pense que ça prend de l'authenticité. Donc ça va faire une grosse différence. Puis, je dis souvent à la blague à qui veut bien l'entendre, quand on veut se démarrer dans une micro-distillerie, il ne faut jamais sous-estimer les efforts d'embouteillage. Marcel, tu es d'accord avec ça? Oh que oui! Oh que oui! Les volontaires se font de plus en plus rares. Jean-Philippe, je pense que tu es d'accord avec ça aussi. À un moment donné, on fait le tour de nos amis. C'est super le fun, mais à un moment donné, les amis, ils reviennent plus parce que c'est quand même ardu comme travail. C'est répétitif, puis on a besoin souvent de leur aide. Alors, c'est un peu... la mécanisation n'est pas accessible facilement. C'est facile, mais avec beaucoup d'argent. Et puis, on ne peut pas toujours se permettre de la mécanisation. Quand nous, on est encore au départ d'une distillerie. Elle a 3 ans, elle n'est pas mature. Alors, on ne peut pas investir. On a des priorités d'investissement. Ils ne passent pas par l'embouteillage automatisé. Non? Tout à fait. Puis Marcel, grand sage, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer sa distillerie? Il faut faire un business case adéquat. Il faut viser la qualité. Il faut viser aussi à mettre de l'histoire. Quelque chose pour intéresser le client. Et puis, de l'histoire, oui, c'est important, mais aussi la particularité de notre région. Ça aussi, ça l'intéresse les clients. Il ne faut pas faire un produit simple et faire comme tout le monde, parce que comme tout le monde, il y en a beaucoup trop de tout le monde. Et on est dans un marché très compétitif, alors il faut se démarquer. Si on est capable de monter un projet avec quelque chose qui se démarque, il y a plus de chances que ça passe que ça ne passe pas. Merci beaucoup Jean-Philippe puis Marcel pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Longue vie à vous, vos entreprises, puis à tous les microdistillateurs partout au Québec. Puis on se reparle, j'espère, très bientôt. Cheers! Merci beaucoup. À votre santé. Salut, merci. Salut! Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Merci à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.